Et il y a ceux qui étaient partis aussi en vacances. J'en ai démarré une thématique donc pour lancer l'année. J'avais eu à cœur ça en fin d'année dernière sur les habitudes. Et on va voir ensemble 7 habitudes pour réussir son année, cette année 2025. Mais comme je le disais et je le répète, parce qu'on pourrait croire, ah, cette habitude pour réussir son année, waouh, pour que ce soit une année facile, une année sans combat, une année comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que on peut réussir son année tout en ayant eu des combats, des difficultés, des épreuves. Comme je disais, avoir eu un combat et être sorti vainqueur, ben, c'est réussir. Avoir une épreuve et avoir, avec la grâce de Dieu, avoir traversé cette épreuve, c'est réussir. C'est une réussite. Et différentes choses comme ça. Donc, on peut avoir eu tout ça et pourtant avoir eu une année réussie. Et pour ça, en fait, ça demande des choses. Et notamment, ce que ça m'a mis à cœur, ça demande des habitudes. Et la première qu'on a vue, c'était l'habitude de la prière. Vous pouvez retrouver ça donc sur YouTube. Ça a pris 2 dimanches. La deuxième habitude qu'on a vue dimanche dernier, ça passe par la méditation de la parole de Dieu. Quand il a dit à Josué, voilà, médite-la jour et nuit, il lui donne d'autres directives également, mais il dira, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Et apparemment, certains ont voulu le voir. Il y avait pas le son apparemment pour dimanche dernier. Donc ceux qui voudraient, je peux mettre à disposition mes notes, les notes, etc. Comme ça, il y a tout dessus. Et troisième volet qu'on va voir aujourd'hui, ça va s'afficher. La troisième habitude pour réussir son année, c'est jeûner, le jeûne. Et là, certains vont dire, oh, aïe. Regardons ensemble. Non, avant ça, j'ai été regarder la définition. Bon, qu'on connaît, mais c'est intéressant d'aller voir. Donc, de jeûner. Et voilà, le jeûne est la privation, volontaire ou non, de nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. C'est également défini comme, c'est la diapo d'après, comme donc s'abstenir de manger. La diapo d'après, s'il te plaît, s'abstenir de manger. Elle n'y est pas? S'abstenir. Ah, donc s'abstenir de manger ou jeûner signifie donc se priver de nourriture pendant une période donnée. Et il y a une autre qui disait privation partielle ou totale, à l'exception le plus souvent d'eau, forcée ou non de toute alimentation pendant un certain temps. Pourquoi en parler en tant qu'habitude? C'est par rapport à ça. Par rapport à ça, vous vous rappelez, quand on a parlé, on a fait cette thématique sur la mentalité du royaume de Dieu. Donc c'est dans Matthieu 5, 6 et 7. Jésus là leur aborde tout ce qui est de la mentalité d'un disciple de Christ. Et la définition de la mentalité, c'est l'ensemble, non, c'est celle d'avant, c'est l'ensemble des croyances et habitudes, c'est intéressant, hein, et habitudes d'esprit d'une collectivité ou d'un groupe ou d'une communauté. Les habitudes. Et comme c'est regardez, Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, où Jésus dit, donc on est toujours dans le sermon sur la montagne, où Jésus parle de la mentalité et donc des habitudes. Matthieu 6, 16 à 18, lorsque vous jeûnez, donc Jésus l'identifie comme une habitude. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, ou d'autres versions ont le visage abattu pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, donc c'est à ton Père que tu le montres, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit, donc que tu jeûnes, qui voit dans le secret, il te le rendra. Et pour Jésus, donc comme je disais, pour Jésus, en fait, le jeûne est une habitude du disciple. On va voir tout à l'heure un peu comment le comprendre, ce que ça comprend. Jésus dit que quand tu jeûnes, il ne faut pas,
en fait, il ne faut pas que l'on voie la différence entre un jour où tu ne jeûnes pas et un jour où tu jeûnes. Il ne faut pas qu'on voit la différence. Il ne faut pas que tu aies un air triste, abattu, parce qu'à de son époque, c'est ce que certains faisaient. Oh là, ils étaient là, une mine tout triste, etc. Comme ça, vous savez. Oh là là. Et pour que les gens me disent après, mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui t'arrive et tout? Pour qu'ils puissent dire, ah non, mais je suis en train de jeûner, tu sais, je jeûne et tout. Jésus, il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que vous savez, il faisait ça, c'est pour passer pour un super spirituel. Voyez, comme on appelle dans le jargon pour un TTS, les très très spirituels. Jésus met en garde contre ça. Il dit ceux qui font ça, ils ont leur récompense. Leur récompense, mais en fait c'est quoi? Ils ont une récompense, mais ils ont une récompense d'homme. Si certains du coup les admirent, oh là là, ils jeûnent, elles jeûnent, etc. Jésus dit, ils ont leur récompense, mais c'est une récompense d'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, ceux qui ne font pas ça pour être vus, il dit, mais les autres, ils ont une récompense aussi. Il dit, ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Mais les autres, ils ont une récompense qui vient de Dieu, qui n'est pas des hommes. Et moi, je préfère ça, moi. Je préfère une récompense qui vient de Dieu et pas des hommes. Et le jeûne ne se pratique pas que dans le christianisme. Voilà, il y a le ramadan, c'est les personnes musulmanes, carême, on va dire dans le catholicisme, chez les juifs, ce qu'on appelle Kippour, Yom Kippour, etc. Et j'ai mis cette question après, pourquoi jeûner finalement? Pourquoi? Et on a une réponse, c'est dans Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Alors là, j'ai pas mis le verset, peut-être que tu le retrouveras quand je lis. Ésaïe 58 qui dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Donc il parle à Dieu. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Donc Dieu y répond. Il dit, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Il parle au peuple d'Israël. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. C'est ça la raison du jeûne. Et il dira, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme mit son âme, courbé la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, et cela ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Donc pourquoi jeûner? En fait, lorsqu'on jeûne, c'est pour que notre voix soit entendue mais il faut qu'on aille plus loin. On va donner des exemples. Il y a l'exemple, on va le voir, diapo, il y a plusieurs personnes qui ont jeûné dans la Bible. Premièrement, j'ai pris à la suite, il y a le jeûne de David. Le jeûne de David. Oui, mais moi je commence par David. Oui, vous allez voir, jeûne de David, qui a jeûné 2 Samuel, chapitre 12, verset 16. 2 Samuel, chapitre 12, verset 16. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Il jeûna. Peut-être ce matin, il y a des gens, ils vont apprendre des choses. David qui a jeûné, là, et parce que donc il a jeûné pour cet enfant qui était là, il jeûnait pour ça, et il est dit il jeûna, et il y a une version qui dit il jeûna strictement. C'est-à-dire pour lui là c'était un jeûne total, et on va passer derrière. Il y a le jeûne de Néhémie. Jeûne de Néhémie chapitre 1 verset 4, apparemment comme ça avait un peu de temps, puisque c'est lourd. Dès que j'entendis ces paroles, je me suis assis et j'ai pleuré. Je fus dans le deuil durant plusieurs jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Néhémie chapitre 1, verset 4. Là, le jeûne de Néhémie. En fait, j'ai mis, lorsqu'il va apprendre que les murailles de Jérusalem ont été consumées par le feu, que les murailles sont en ruine,
en fait, ça va tellement lui faire de peine qu'il va prendre la cause à cœur et il va jeûner pour ça, pour cette situation. Et il y a cette dimension, comme pour David, peut-être pour quelqu'un, de jeûner pour un enfant. Situation qui est là, qui jeûner pour un enfant, pour son fils, pour sa fille, qui est dans une situation, je sais pas, qui est loin de Dieu, qui est dans la drogue, je ne sais pas. Ça, c'est comme David. Et là, c'est la supplication, un jeûne, une supplication. Là, Néhémie, il a pris à cœur une cause. Et là, peut-être quelqu'un jeûnera parce qu'il y a une cause qui est là et qui vraiment le touche ou la touche et va jeûner, va jeûner pour ça. Il y a le jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther. Esther, chapitre 4, versets 15 et 16. Esther fit répondre à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, nuit et jour, moi, je jeûnerai aussi. » Parce que oui, elle peut pas dire aux autres, « Ah, jeûnez, mais moi, jeûnez, moi aussi, je jeûnerai aussi avec mes servantes. C'est alors que j'irai chez le roi, en dépit de la loi, et s'il faut périr, je périrai. » Là, il faut un peu expliquer. Le contexte, c'est qu'il y a un décret qui a été promulgué pour un génocide des Juifs. Et Esther qui est reine, hein, quand elle va apprendre ça, elle va se dire qu'il faut que j'aille trouver le roi pour ça. Mais avant ça, elle va demander aux Juifs de Suse, donc là où elle était, de jeûner pour elle aussi, pour le fait qu'elle allait voir le roi, elle aussi va jeûner, donc pendant 3 jours. Et on va dire, mais pourquoi faire autant de choses? Esther, tu es reine, c'est le roi, tu vas le voir et puis c'est tout. Non, ça se passait pas comme ça. Il est dit qu'elle alla en dépit de la loi. La loi disait quoi? Tu pouvais pas te présenter devant le roi comme ça. Même la reine. Tu pouvais pas te présenter devant le roi comme ça. Si tu te présentais devant le roi comme ça, déjà, il y avait l'histoire il avait un sceptre, le roi. Si le sceptre, le roi tendait le sceptre, donc il t'accueillait. S'il tendait pas le sceptre, on pouvait te faire exécuter et mourir. Donc c'était pas n'importe quoi. Donc on comprend qu'elle dit au peuple juif, jeûnez pour moi, moi aussi je vais jeûner parce que là, c'est pas n'importe quoi. Je vais aller voir le roi, il y a cette situation qui est là. Et elle sait le risque, il y a un risque en fait qui est là, et le risque qui est là, et elle va prendre le risque, mais pas n'importe comment. Elle va placer ça dans le jeûne. Parce que déjà, c'est quelque chose qui est important, et parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu derrière. Voilà, c'est quand même la vie du peuple juif. Et je repensais à ça, c'est qu'elle allait rencontrer donc le roi. Certes, elle était reine, mais elle allait rencontrer le roi qui est synonyme d'autorité, de pouvoir. Le roi, à l'époque, le roi, il dit quelque chose, la chose, elle est exécutée dans les secondes qui suivent. Hein. Il a un pouvoir, une autorité, et vous savez, vous pourrez être amené, un jour dans votre vie, dans votre parcours, vous savez pas, peut-être à rencontrer des gens qui sont des autorités, des gens de pouvoir. Vous savez qu'il y a 2 semaines, certains qui sont revenus à la Réunion, il y a 2 semaines, donc j'étais plusieurs jours aux États-Unis. Donc il y a 2 semaines, jour pour jour, là, à l'heure qu'il est là, 11h01, à l'heure où je parle, heure des États-Unis à ce moment-là, j'étais avec le maire de Miami, donc j'étais en Floride à Miami, j'étais avec le maire de Miami Beach. Il y a, je crois, la photo après. Alors que, tu peux mettre aussi celle d'après, donc le maire de Miami Beach. Et en fait, le vendredi, quand j'ai pris l'avion, je ne savais pas que 2 jours après, je serais avec le maire. Je ne savais pas. Et c'est lorsque le dimanche matin, j'avais prévu quelque chose. Parce qu'il faut savoir en fait que je participais à une exposition, j'avais une de mes œuvres qui était exposée là-bas, et j'avais prévu
autre chose. Et peut-être ça fera l'objet aussi d'une autre habitude, que Dieu nous apprenne à l'écouter, à l'écoute de Dieu. Et vraiment, vient sur mon cœur, retourne là-bas. Retourne sur le lieu de l'expo. Mais par un autre moyen, j'étais allé en taxi, je voulais pas, à chaque fois c'est $40. Mais cherche un autre moyen, mais retourne là-bas. Ça partait pas. Et j'ai cherché un moyen, et j'ai trouvé un bus, etc. Je suis allé, et c'est en allant là-bas, du coup, que je rencontre et avec du coup le maire, qu'on échange. Et vous savez, votre vie, vous savez pas, je vous le dis, comme je vous l'ai dit quand j'ai pris l'avion, je ne savais pas que je le rencontrerais là-bas. Vous savez pas de quoi demain, comment votre vie, par la suite, les choses qu'il y aura. Et hier, à Saint Francis, après le conseil d'administration, on disait, et c'est vrai que j'y pensais, il me dit, il faudra qu'on rencontre le maire de Givors. Parce qu'il y a des choses on l'a vu hier, qu'on veut lui partager. Il y a des choses importantes même pour l'église, par rapport à l'église de Givors. Et je me disais, on va faire les démarches. Et je crois que si il permet qu'on le rencontre, avant ça, je pense que je jeûnerai, et on jeûnera pour ça avant cette rencontre qu'il y aura avec le maire, comme Esther, avant d'aller voir, parce qu'il y aura des choses qu'on va lui demander. Pas juste y aller comme ça, oh bah oui, on va voir le maire, ça sont descendants. Non, je crois que je jeûnerai et je vous communiquerai ça aussi, comme Esther, jeûner, parce que un maire, il peut, par son pouvoir, il peut débloquer des choses comme ça. Un maire. Vient ensuite le jeûne de Daniel. Daniel, dans Daniel chapitre 10, verset 3. Daniel chapitre 10, verset 3, il dit, je ne mangeais pas, c'est Daniel qui parle, je ne mangeais pas de nourriture agréable. Je vais revenir après sur ça. Je ne mangeais pas de nourriture agréable. Une autre version dit, je ne mangeais pas de mets délicats. Ni viande, ni vin ne passèrent par ma bouche. Je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Alors, beaucoup connaissent le jeûne de Daniel pendant 3 semaines. Il a jeûné pendant 21 jours. Mais j'aimerais là apporter une précision peut-être que certains n'avaient pas vue. Parce que certains disaient, ah mais oui, pendant 3 semaines, le jeûne de Daniel, si on va pouvoir le remettre, il va dire, je ne mangeais pas de nourriture agréable. Je ne sais pas si c'était la même version qui apparaissait là. Voilà, vous aviez, je ne mangeais aucun mets délicat. Est-ce que Daniel dit qu'il n'a rien mangé? Pourquoi je dis ça? Parce que pendant longtemps, j'ai entendu les gens qui disaient, pendant 3 semaines, il n'a rien mangé, pendant 21 jours, non, 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 non. Et pour ça, je dis peut-être quelqu'un va apprendre quelque chose ce matin. Non, je ne mangeais pas de mets délicats. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Daniel, pendant ces 21 jours, il s'est abstenu d'aliments qu'il aimait particulièrement. Des choses, des mets délicats, choses agréables qu'il aimait. Ça, il s'est abstenu de ça pendant cette période-là de 21 jours et de 3 semaines. Et peut-être, là où j'en arrive à un moment où peut-être ça a commencé à déculpabiliser des gens. Et pourquoi je dis ça? Certaines personnes disent, voilà, vu que je peux pas en fait m'abstenir de manger. Les gens qui disaient, du coup, je vais remplacer ça, je vais jeûner de télé. Vous avez déjà entendu ça? Des jeûnes de télé, je vais jeûner de réseaux sociaux, tout ça. Là encore, si le Seigneur vous met à cœur, vous avez à cœur à la semaine de stopper pendant, je sais pas, pendant une semaine, pendant 3 jours, je sais pas, stopper ça, la télé, etc., les réseaux pour vous consacrer à Dieu, pour prier, etc. Et soit, je le dis, c'est bien en soi, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais, je dis si c'est en fait pour remplacer, parce que la personne disait, moi j'y arriverai pas à ne plus manger, etc. Donc je le remplace. Si c'est ça, en fait, j'aimerais dire à la personne, sois tranquille, parce que le jeûne, ça peut être juste, tu t'abstiens de certains aliments, de choses que tu aimes beaucoup, ça, tu dis ça je stoppe, mais il y a d'autres choses que tu peux continuer. Et parce qu'on va le voir, qu'il y a des personnes, elles peuvent pas stopper comme ça, en fait, de manger totalement, notamment sur le plan de la santé. On va le voir. Et il y a le jeûne de Jésus.
aussi. Jésus, donc Luc chapitre 4, versets 1 et 2, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien. Il ne mangea rien. La question de Jésus, il ne mangea rien. Est-ce que cette version dit ça aussi? Voilà. Il ne mangea rien. Question de Jésus là. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ce qui est normal. Hein. La seule personne qui ait fait ça dans l'histoire jeûne de 40 jours, ça va vous dire, ah oui, mais moi j'ai déjà vu sur Internet les gens qui ont fait un jeûne de 40 jours. Déjà, je vous arrête, Jésus il l'a dit, les gens ils doivent même pas le savoir normalement. Donc ils disent, ah j'ai jeûné, là. Jésus il a dit, les gens ils doivent pas le savoir. Et Jésus, donc, qui n'a rien mangé pendant 40 jours, le seul qui ait fait ça, c'est Moïse, pendant 40 jours. Exode 34, verset 28, Moïse demeura, et encore il y a une précision, Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, ça va s'afficher, Exode 34, 28, il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Là encore, pendant longtemps, les gens disaient, ah ouais, mais si jeûne de 40 jours et tout ça, peut le faire. Moïse, il l'a fait. Moïse, il l'a fait. Il ne mangea point de pain. Vous avez vu la différence avec Jésus? Là, c'est 40 jours les deux. Hein. Jésus, il est dit, mais c'est Jésus. Jésus ne mangea rien. Mais la Bible, elle est magnifique, les détails. Moïse, 40 jours, il ne mangea pas de pain. Il a pu manger autre chose, il ne mangea pas de pain et d'eau. Voilà. Et qu'en est-il, voilà, des personnes qui ne peuvent pas se priver de nourriture? Ésaïe 58, versets 6 à 7. Vous savez, Dieu, il a des réponses pour tout le monde. Dieu. Ésaïe 58, versets 6 à 7. Parce que je pense à ça, il y a des personnes dans leur régime de santé, ils prennent certains prennent des médicaments cachés, il faut que ce soit avec de la nourriture. Les personnes, il y a des chrétiens, ça, vous voyez. Donc, le jeûne qui me plaît, une autre version dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, ça c'est Dieu qui parle, hein. N'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes. Je vais lire dans cette version-là. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Il y a la suite après, s'il te plaît. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Dieu dit, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, dire, mais attends, mais David, mais là dans le texte, mais il n'est pas question de privation de nourriture. Là. Ça va vous dire, mais David, je comprends plus rien. Je comprends plus rien là dans ça. Tu m'as perdu, David. En fait, comprendre que pour Dieu, d'abord, jeûner, et j'ai mis la diapo de ça, jeûner d'abord, c'est d'abord une attitude de cœur, d'abord, pour Dieu. C'est d'abord ça, c'est une attitude de cœur. Vous savez, ça sert à rien si je jeûne, voilà, de dire, oh, ben voilà, je jeûne, je vais me priver de ci, de ça, je jeûne, oui, et qu'à côté, je me comporte mal. Le texte parlait de méchanceté. Regardez, je vais vous lire l'autre version que j'avais moi. Fais retomber les chaînes injustes, délie les attaches du joug, rend la liberté aux opprimés, brise tous les jougs, n'est-ce pas, pour partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir les pauvres, etc. Donc, si je jeûne mais que je me comporte mal, que il y a de la méchanceté, de la violence, etc. Vous savez, tout ça, c'est qu'une apparence du coup. C'est qu'une apparence. Et ce qu'on appelle de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et devant Dieu, ça marche pas. Et en fait, c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait pour le peuple d'Israël. En fait, il se dit là, mais à quoi ça nous sert de jeûner? Voilà, s'il nous entend pas, on se prive, etc. Là. Et c'est pour ça qu'après Dieu répond. Il leur dit, mais vous retournez vers vos penchants. En fait, il y avait plein de situations d'adultère, etc. Et les gens vous diront, mais il y a des gens qui jeûnaient, mais je jeûne et tout. Et le gars,
il trompait sa femme. Et Dieu, il dit, mais comme si Dieu ne voit pas les choses. Et vous savez, le jeûne qui plaît à Dieu, il est empreint, Jimmy, il est empreint de bienveillance, de générosité et d'ouverture. C'est ce que dit le texte là. Voilà, donne ton pain, etc. Couvre, fais ceci, etc. Brise les joues, rends la liberté, etc. Vous voyez? Mais le jeûne aussi, jeûner permet de nous décentrer. C'est la diapo d'après. Jeûner, c'est aussi se décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur les autres. C'est-à-dire que on a des besoins quand on mange, etc. Ben c'est les besoins naturels. Donc, jeûner aussi, c'est se décentrer donc de nous-mêmes, de nos besoins, de nous, pour nous centrer à un moment donné sur les besoins des autres. Ouais, c'est ça aussi, le jeûne. Et il y a Augustin qui a dit, il parle du jeûne, hein, s'il ne concerne que soi-même, le jeûne, il reste incomplet. Si le jeûne, ça ne concerne que moi, il dit c'est incomplet. Et c'est ce que dit la Bible aussi, c'est vrai. Le jeûne aussi, ça concerne aussi les autres aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a cet aspect aussi de prière, peut-être pour une situation, une cause qui me fait mal, peut-être ce qui se passe en ce moment au niveau des guerres, je sais pas, une situation pour un enfant ou telle situation. Voilà, vous voyez, pas que moi, pas les autres aussi, le jeûne. Et la Bible nous relate plusieurs épisodes, c'est la diapo d'après. Donc, plusieurs épisodes de jeûne, on l'a vu. Et il peut prendre différentes formes. On l'a vu, il peut être total, partiel, etc. Voilà, certains aliments. Voilà. Et il a des durées variables aussi. On l'a vu. David, c'était 7 jours. Le jeûne d'Esther, c'était 3 jours. Daniel, 21 jours. Jésus, 40. Moïse, etc. Voilà. Et il peut être également personnel, le jeûne, personnel, ou communautaire. Esther, elle a dit à toute la communauté juive de Suse également de jeûner, comme le jeûne d'Esdras. Esdras, chapitre 8, verset 21, je le lis pour vous. Là, au bord du fleuve Ahava, je proclamais un jeûne. Donc c'est Esdras qui parle. Je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde. Vous vous rappelez, le jeûne, c'est quoi? C'est pour que notre voix soit entendue d'en haut. Donc il dit, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Esdras doit retourner à Jérusalem. Et en fait, la route où ils sont pour aller à Jérusalem, ce chemin-là, il était connu pour être très dangereux. Il y avait des brigands, etc. D'ailleurs, Jésus en parlera dans la parole du bon samaritain. Voilà, cet homme qui marche et puis les brigands le viennent, le rue de coups. En fait, ça se passait beaucoup là. Et donc là, Esdras va dire, je vais proclamer un jeûne. On va jeûner pour notre voyage, pour que voilà, Dieu nous protège, que le voyage se passe en toute sécurité. Le texte dit, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont jeûner et Dieu va les protéger, tout va bien se passer. Et ils vont arriver à Jérusalem sans problème, sans incident, rien. Donc, le jeûne également, il a de multiples buts. C'est la diapo d'après. Différents buts. Le jeûne, il y a un jeûne de repentance, par exemple. Néhémie 9, verset 1. Le 24e jour du mois, les fils d'Israël se rassemblèrent pour un jeûne revêtu de toile, à sac et couvert de poussière. En fait, ça c'était une habitude. Voilà, c'est la tradition juive. Quand il faisait un jeûne d'humiliation, il prenait des sacs en fait, et il se couvrait de poussière comme en signe d'humiliation devant Dieu. Voilà, ça c'était dans leur peuple. Hein. Il ne s'agit pas, nous, de faire ça, hein, d'aller prendre des sacs. Déjà, pour nous, ça nous paraîtrait un peu bizarre, hein, mettre de la poussière. On n'est pas habitué, c'est pas coutume. Ça, c'était le peuple juif à ce moment-là. Jonas, chapitre 3, versets 4 à 5. Jonas l'a parcouru donc la ville en une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. Et
Joël, chapitre 2, verset 12. Et maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil, dit Dieu. Donc, comme je dis, il y a différents buts au jeûne. Et notamment, un autre but, regardez dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3, c'est le roi Josaphat. 2 Chroniques 20, verset 3. Josaphat prit peur et décida de consulter le Seigneur, puis il proclama un jeûne pour tout Juda. Pour tout Juda. Josaphat a eu peur, pourquoi? Parce qu'ils sont envahis par l'armée adverse. Ils sont envahis, ils sont encerclés. Et Josaphat ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Il ne sait pas comment ils vont faire. Et quand il le dit, là, il y a la peur qui vient. Il y a la peur. Et le texte dit qu'il va en parler au peuple et il va publier un jeûne dans tout Juda. Que tout Juda se mette à jeûner. Il dit pour la situation dans laquelle on est, là, s'il n'y a pas une intervention, on va pas s'en sortir, on est bloqué. Voilà. Et des fois, vous n'êtes jamais senti dans une situation comme ça, vous êtes bloqué, vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Peut-être vous commencez à perdre pied. Il y a différentes choses qui arrivent, et là il y a la peur qui arrive. La peur parce que peut-être il y a des menaces, il y a de la pression, il y a des choses. Moi, je vais vous le dire, je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu. Là, c'était il y a environ 2 ans. Vous savez, l'année dernière, lorsqu'on est venu d'abord en visite au mois de mai et ensuite juillet ou juin et juillet. La première fois, j'étais venu, j'avais prêché sur les déserts. J'ai prêché sur les déserts, différents types de déserts. Et vous avez fait part qu'à un moment donné, dans notre vie, il y a 2 ans et demi, on a traversé un désert d'ordre financier. Désert financier. Et à un moment donné, dans ce désert-là, à un moment donné, clairement, je vous le dis, je ne savais plus comment on allait s'en sortir. Vous savez, parce que quand les rentrées, ce que tu perçois, est inférieur à tout ce qui doit sortir, à un moment donné, ça devient très compliqué. Et à un moment donné, je savais plus comment on allait s'en sortir. Il y avait de la pression, il y avait toutes sortes de choses. À un moment donné, j'ai pu, il faut que je jeûne. Il faut que je jeûne. Et ça, et moi, et elle m'a dit combien de temps tu vas. Et je lui dis je sais pas. Je vais aller dans ce jeûne-là et voilà, au moment où Dieu arrêtera, je sais pas. Mais je sentais qu'il fallait là parce que il me restait plus que ça. Et dans cette période-là, à un moment donné, on reçoit des colis, des choses d'une personne de la famille. Et dedans, pour moi, il y avait un livre. Il y avait un livre. J'aime bien les livres, j'aime bien lire, apprendre des nouvelles choses, tout ça. Et ce livre formidable, que des témoignages d'un pasteur. Tiens, lui, c'est un pasteur. Lui, des témoignages. Et à un moment donné, le pasteur, il est dans un désert financier. Et là, il commence à raconter, et il a à cœur de jeûner dans le livre. Et à un moment donné, Dieu conduit les choses et Dieu lui révèle la solution, ce qu'il faut faire pour ça. Et là, quand je lis ça, je sens sur mon cœur que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et on est dans le jeûne. Je dis après, Enora, il faut que je te fasse lire quelque chose. Il faut que je te fasse lire quelque chose. Elle est là, je crois, la solution. Et je lui partage, elle le lit. Pour nous, c'était pas simple. C'était pas simple de faire ça. Mais c'était la solution, elle était là. Et effectivement, par la suite, en faisant ça, ça nous a beaucoup aidé. Ça a solutionné des choses. Mais du coup, on a pu respirer du coup. Et ce sont les venus à travers le jeûne. À travers le jeûne. Là, je crois que c'est important que je dise aussi. À un moment donné, j'étais toujours dans le jeûne et bon, maintenant je peux vous le partager puisque c'est passé. Voilà, comme dit Jésus, il ne faut pas dire oh, je jeûne, c'est passé, je peux vous le partager. Et on va faire des courses et au sortir du magasin,
à un moment donné, je tombe un peu en défaillance. Vous voyez, ça faisait une semaine que je n'ai. Et là, j'ai senti moi-même, là, David, faut arrêter. Là, faut s'obéir. Même ma femme, même ma fille qui avait eu peur et tout ça, elle disait là, je crois qu'il faut maintenant, là, faut arrêter. Et évidemment, là, je disais, c'est bon, c'est terminé. Mais Dieu avait agi. Dieu avait agi. Il faut aussi connaître son corps. Il faut connaître son corps. Les limites du corps de chacun, c'est pas les mêmes. Connaître son corps et il faut être sage. Je dis, voilà, tac, c'est bon, maintenant c'est bon. Et Dieu a dit, et la parole, de toute façon, Jésus, la parole de Jésus, elle ne trompe pas. Jésus a dit, ton Père qui le voit, il te voit, il te le rendra. Dieu nous l'a rendu. Dieu a fait. Dieu a fait. Et on trouve également, et je termine avec ça, on le trouve également, le jeûne, dans différentes occasions et des époques diverses. Donc on l'a vu, il y a des milliers d'années. Et également, pour l'Église, la toute première Église, Acte 13, verset 1 à 3. Acte 13, verset 1 à 3, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'est la suite, voilà, le Seigneur, le ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient là, chrétiens, ils servaient le Seigneur, ils étaient dans un temps de jeûne, et là, le Saint-Esprit parle, Dieu parle. Saul, et voilà, Barnabas et Saul, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, c'était pour l'œuvre missionnaire. Là, c'est le début de l'œuvre missionnaire. Ils vont aller, ils vont prêcher la parole dans l'Asie mineure, dans différents endroits, les églises qui vont naître un peu partout. Mais c'est venu dans un temps de jeûne. Ils jeûnaient, le Saint-Esprit a parlé. Voilà, c'est le moment. C'est eux, mettez-les à part. Ils les ont envoyés. Et on voit la bénédiction que ça a été, hein, de partout. Dans le jeûne, vous savez, dans le jeûne, Dieu parle. Est-ce que vous savez ça? Que dans le jeûne et prière, Dieu peut parler dans les temps de jeûne. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu si c'est simple, en 2012. En fait, on a commencé à se fréquenter avec ma femme en décembre 2011. C'est ça a fait 13 ans, en décembre 2011. Et le mois d'après, je pars avec mon pasteur formateur à une retraite spirituelle de jeunes. Voilà, on y va. Donc là-bas, c'est au Térébinthe, ça se passe, c'est du lundi au jeudi. Le régime, c'est que à la tisane, là, du lundi au jeudi. Et à un moment donné, je suis dans ma chambre. Et donc, on était en fréquentation. Le début, et à un moment donné, je lis la Bible, là. À un moment donné, donc dans ma lecture de ce jour-là, il y a ce texte dans Matthieu 1, 20, où il est dit, mais comme il méditait sur ces choses, parce qu'en plus, je pensais à ça à ce moment-là, parce que quand tu commences à fréquenter, c'est presque tout le temps dans ta tête. Hein. Voilà, les amoureux, le savent, voilà. Et pendant qu'il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Et il y a une version que j'aime beaucoup, voilà, la version Summer, qui dit, je crois que c'était ça, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Et en fait, à ce moment-là, voilà, voilà, Marie pour femme, tout le reste, voilà, prenez de crains pas jusqu'à femme, tout le reste là, j'avais jamais vécu ça. Tout le reste est devenu flou. Ça s'est flouté. Le avant, le après, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai plus revécu ça. Était flou et ça, c'était juste, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Mais Marie, je comprenais que c'est Enora. Voilà. Et là, le Seigneur a parlé. J'entends jeune. Voilà. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Comme il a parlé, mettez-moi à part. Et le Seigneur Saint-Esprit, il parle encore. Et il parlera encore. Il va encore parler. Et je conclus, Acte 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié
et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Après avoir prié et jeûné. Je trouve ça intéressant. Après avoir prié et jeûné. Vous savez que les deux vont ensemble. Les deux, ils vont ensemble. Vous vous rappelez les disciples qui n'ont pas su chasser le démon de cet enfant? Quand Jésus va arriver, lui, il va le faire. Ils vont lui dire, mais nous, on n'a pas réussi, tout ça. Jésus, il a dit, déjà, il leur a parlé de l'incrédulité, de leur foi. En fait, eux, ils voulaient chasser, mais en fait, ils croyaient même pas eux-mêmes qu'ils pouvaient le faire. Donc, ils disent déjà l'incrédulité. Il dira, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc ça, c'est dans ce cas-là, mais c'est aussi à comprendre qu'il y a des situations qui ne se résolvent, qui trouvent leur solution. J'ai mis la diapo. Il y a des situations, ça c'est pour quelqu'un, il y a des situations qui ne trouvent leur solution qu'à travers le jeûne et la prière. Je dis pas toutes, mais il y a certaines situations, c'est là, c'est bloqué depuis longtemps, c'est en rond, ça tourne pas, il y a pas de percée, il y a rien et c'est depuis longtemps. Il y a certaines choses là, il faut le jeûne. Il faut le jeûne, c'est à travers le jeûne et la prière. Et je crois que c'est la dernière diapo. Si c'était une habitude de l'église primitive, donc l'église primitive, c'est la première église, l'église naissante dans les Actes des Apôtres. Si c'était une habitude de l'église primitive, donc le jeûne, ça doit être le cas pour nous aujourd'hui aussi. Et c'est là que je vais surprendre Clarisse. C'était pas dans les annonces. Parce que j'y pensais, mais j'étais pas encore sûr et tout ça. Et vraiment, voilà, ça s'est clarifié, c'est clair. Et j'en profite du coup, pour vous faire une annonce, proclamer que cette semaine est programmé des temps de jeûne, en fait, cette semaine. Alors pas à partir de demain, j'aurais voulu, mais demain on a la pastorale à Dessines. Mais dès mardi, jeudi, vendredi, parce que mercredi on est en famille, mardi, jeudi, vendredi déjà, le midi, pour ceux qui le peuvent, soit à différents endroits, ou même la journée, au moment où vous voulez, mais je parle pour ici, en fait, comme je suis ici en règle générale la matinée, de midi à 13h30, ceux qui le peuvent, qui sont là à côté, pour venir ici et on va prier ensemble. On va jeûner, on va prier ensemble, on va chercher la face de Dieu, on va prier les uns pour les autres, on va prier pour l'église, on va prier pour les besoins, mais vous pouvez le faire là où vous êtes, aussi en travaillant à la maison, peu importe. Mais cette semaine-là, voilà, prendre des temps de jeûne, parce que je crois que certains ont besoin d'entendre Dieu parler de réponses, de choses, etc., de direction. Et ça passe aussi des fois par le jeûne et la prière. Alors voilà, j'ai fait du coup l'annonce. Voilà, mais je le redirai sur le WhatsApp et tout ça. En tout cas, déjà mardi, jeudi, vendredi, midi à 13h30, ce sera ouvert ici. Ceux qui peuvent, on venez, on prie. Je pense que mardi, on va l'inclure aussi dans la réunion de prière, dans cette lancée du jeûne aussi. Voilà, et on se laissera conduire aussi par rapport à ça. Ça vous va? Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? C'est biblique? C'est biblique? Amen, amen. Alors si vous voulez, on va se lever ensemble, on va terminer par la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ah Seigneur. Seigneur, on est là devant toi. Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es ce bon Père, Seigneur. Tu es ce Dieu qui est juste et qui parle à tout le monde, Seigneur. Et tu vois, le jeûne, c'est pas juste une façon. C'est pas juste de telle manière. Non, toi, dans le jeûne, t'as prévu ça pour tout le monde. Tu inclus tout le monde. Ceux qui pourront le faire, voilà, un peu plus, d'autres partiellement, Seigneur. Tu vois, ceux qui peuvent pas se priver aussi parce qu'ils prennent. Il y a un traitement, il y a des choses. Tu as dit aussi que le jeûne aussi, c'est cette ouverture aussi aux autres là. Aux autres, Seigneur, où il y a vraiment cette générosité, cette bienveillance, voilà, où on n'est plus centré juste sur nos besoins, mais sur les autres. Le jeûner, Seigneur, c'est un ensemble de choses, Seigneur. Et merci parce que tu parles à chacun. Seigneur, il y a personne qui est mis de côté, Seigneur. Et comme ça aussi, il y a pas de culpabilité. Seigneur, tu es tellement formidable, Seigneur. Mais on veut aller plus loin, parce que tu as des choses encore pour nous individuellement.
individuellement et collectivement aussi, Seigneur. Alors, on veut t'obéir, Seigneur. On veut faire ce pas de foi, Seigneur mon Dieu. Et on croit qu'on va vivre des choses formidables, des choses à ta gloire, Seigneur mon Dieu. Je proclame, Seigneur, je déclare qu'il y aura des situations qui vont se débloquer, Seigneur mon Dieu. Il y aura des percées, des ouvertures, Seigneur, des dénouements, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Et encore là, à travers tout ça, toute la gloire te reviendra à toi et à toi seul, Seigneur mon Dieu. Et si le peuple de Dieu qui est là ce matin est d'accord avec ça, eh bien, disent Amen à deux. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen.